Le dossier du jour, c'est avec vous, Aris, bienvenue. Merci, Julie. Alors, nous parlons de la ZLECAf. Aujourd'hui, la première question est de savoir quels étaient les points abordés par le ministre du Commerce extérieur à l'arrivée du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele, le samedi 3 juillet 2021, à la réunion convoquée par le chef de l'État. Alors, c'est exactement pour accueillir le secrétaire général de la ZLECAf que le président de la République a pu organiser cette conférence ou encore cette réunion où le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a pu comme ça exposer les avancées du côté de la RDC, donc les avancées congolaises concernant ce processus de notre adhésion à cette zone de libre-échange. Okay. Il a aussi précisé qu'il y avait un comité de suivi qui a été mis à pied d'œuvre pour s'assurer de la coordination ou encore du suivi, évaluation de, de la zone de cette libre-échange en RDC. Tout en signifiant que la RDC a pu répertorier plus de 6000 produits qui vont être soumis à ce marché préférentiel. Ok, on aimerait savoir de quoi est constitué ou de quoi sera constitué l'ensemble de ces 6000 produits répertoriés qui vont servir à ce vaste marché préférentiel. C'est lors d'un point de presse que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a précisé que 90% de ces 6000 produits répertoriés sont essentiellement concentrés dans le commerce, où 3% concernent les produits d'exclusion, comme le ciment gris par exemple. Il y a aussi les 7% restants qui concernent les produits d'exception. Ok. Voilà, donc c'est à peu près ça, l'ossature de ces 6000 produits répertoriés qui vont être soumis à la ZLECAf. Alors, que pourrait apporter cette zone de libre-échange continentale africaine à l'Afrique si l'on devrait en croire aux analyses de la Banque mondiale? Alors, d'après les analyses de la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait apporter des revenus supplémentaires de près de 450 milliards de dollars à l'Afrique, soit une hausse de 7% et bien d'autres avantages. On peut citer comme ça, tels que la libéralisation des tarifs douaniers ou encore la réduction des barrières non tarifaires, tels que le quota ou encore des règles d'origine, ce qui permettrait encore d'augmenter les revenus d'environ 153 milliards de dollars. Voilà, on va finir avec cette question, Aris. Dites-nous pourquoi ce démantèlement tarifaire qui va découler de la mise en œuvre de la ZLECAf suscite autant d'inquiétudes à la FEC, mais aussi que pense le gouvernement de ces facteurs d'inquiétude? Alors la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, s'inquiète toujours du devenir des entreprises en RDC, surtout qu'après, en tout cas, après cette mise en œuvre de cette zone de libre-échange où nos entreprises seront directement mises en compétition avec les entreprises d'autres pays et la suppression de ces tarifs pourrait être une compétition pratiquement déloyale au niveau des entreprises congolaises d'après les analyses de la FEC qui se dit que au regard des facteurs structurels de notre économie et nos industries locales ne sont pas encore prêtes à cette compétition entre les entreprises locales congolaises et les entreprises qui vont adhérer à cette zone de libre-échange continentale africaine. Que pense le gouvernement par rapport à ces facteurs si inquiétants comme vous venez de le dire? Voilà, donc le gouvernement a pu indiquer quand même face aux inquiétudes de la FEC que la plupart des pays moins avancés, s'il faut le dire comme ça, par rapport à la FEC, bénéficient au niveau de la ZLECAf d'une période de 10 ans pour la libération progressive des droits de douane en ce qui concerne les produits non sensibles. Et pour ce qui concerne les produits sensibles, la ZLECAf donne 13 ans pour la libération progressive des droits de douane des produits sensibles. Donc la RDC va y aller petit à petit pour libéraliser ces droits de douane des produits soit sensibles ou non sensibles. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement pour une autre thématique que vous allez nous ramener. C'est un plaisir.